Un texte mal réalisé conduit Nila à Emory, un PDG surmené avec un cœur gardé. Et ce qui commence comme un acte de gentillesse devient un lien ni l'un ni l'autre. Mais lorsque les manipulations passées refont surface, la confiance survivra-t-elle? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le camion en mouvement était parti depuis longtemps, laissant Nila Carter seule dans son nouvel appartement. Il était petit, avec du papier peint et un évier de cuisine qui coulait. Peu importe à quel point elle a tourné la poignée. Mais c'était la sienne. Une ardoise propre après 2 ans avec Derek. Nila était assise sur son matelas, le seul vrai meuble qu'elle avait apporté avec elle. À 28, recommencer, ce n'était pas comment elle avait planifié les choses. Ses cheveux noirs tombèrent sur son visage alors qu'elle regardait autour de l'espace vide. Le réverbère à l'extérieur projette de longues ombres à travers les fenêtres nues. « Home sweet home », murmura-t-elle, essayant de paraître optimiste malgré le vide dans sa poitrine. Les paroles de Derek résonnaient encore dans son esprit. « Tu es trop dans le besoin », a-t-il dit, trop émotionnel. 2 ans de ses commentaires l'avaient portée jusqu'à ce qu'elle se reconnaisse à peine. La femme dynamique et confiante qu'elle avait autrefois disparu, remplacée par quelqu'un qui s'est excusé pour avoir pris de la place. Son téléphone a bourdonné. Un autre texte de Derek. « Vous serez de retour. Vous reviendrez toujours. Nila. » La supprimer sans répondre. Pas cette fois. Jamais plus. Elle tira ses genoux vers sa poitrine, sentant des larmes menaçant de tomber. Non, elle ne pleurait pas ce soir. Au lieu de cela, elle avait besoin de faire savoir à quelqu'un qu'elle allait bien. Clara, sa meilleure amie depuis le collège, était inquiète de maladie lorsque Nila lui a finalement parlé de quitter Derek. Nila a tapé rapidement. « Hé Clara, je suis tout déplacée. » Elle a pressé Send puis recroquevillé sur son matelas, tirant une couverture sur elle. Demain, elle commençait à déballer. Demain, elle commençait à reconstruire. À travers la ville, Emory Blake était assis dans son bureau d'angle, fixant l'horizon de la ville. À 30 ans, il avait accompli plus que la plupart des gens dans une vie. Son entreprise de technologie, de bien-être, Vitality Now était passée d'une start-up dans son garage à une entreprise de 40 milliards de dollars en seulement 5 ans. Le dernier logiciel de suivi du fitness qu'ils avaient développé a été couru par les grandes compagnies d'assurance maladie. Mais le succès s'est senti creux ce soir. Emory desserra sa cravate et passa une main dans ses cheveux sombres et légèrement désordonnés. Le bureau était vide, tout le monde est rentré chez lui il y a quelques heures. Il l'a préféré ces derniers temps. Il n'a pas besoin de maintenir le personnage PDG poli et confiant qu'il avait perfectionné. Son téléphone bourdonnait d'un texte, probablement un autre message du conseil d'administration, sur la réunion de demain. Il baissa les yeux, prêt à l'ignorer, mais fronça les sourcils quand il a vu que c'était à partir d'un nombre inconnu. « Et Clara, je suis tout emménagé. L'endroit est un peu rude, mais c'est à moi. Je suis en sécurité, je suis au 1487 Maple Street, APT 3B, si jamais tu veux visiter. Je pourrais utiliser un visage amical. » Emory regarda le message. De toute évidence, destiné à quelqu'un d'autre. Il devrait simplement l'ignorer. Mais quelque chose dans les mots l'a attrapé. La vulnérabilité, la bravoure. Je suis en sécurité. Qui que ce soit cette personne, ils avaient vécu quelque chose. Quelque chose qui a fait que la sécurité mérite d'être mentionnée. Il a hésité, puis a tapé « Je pense que vous avez le mauvais numéro, mais j'espère que vous allez bien. » Il posa son téléphone et se retourna vers son ordinateur. Il avait encore des rapports pour terminer avant le matin. Son téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit. Le lendemain, il est passé dans un flou de réunions et de décisions pour Emory. Le conseil d'administration poussait à une expansion plus rapide, mais il voulait s'assurer que leur nouvelle application de bien-être mental était correctement testée avant le lancement. Le soir, sa tête battait. Alors qu'il rentrait chez lui, il a passé un petit restaurant thaïlandais qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Quelque chose l'a fait s'arrêter et entrer à l'intérieur. Avant de le savoir, il commandait suffisamment de nourriture pour 2 personnes. Il était assis dans sa voiture après-guerre D, regardant les sacs de nourriture à côté de lui. Pourquoi avait-il commandé autant? Puis il s'est souvenu du texte de la veille. Il sortit son téléphone et le regarda à nouveau. 487 Maple Street. Il savait où c'était, pas la meilleure partie de la ville, mais pas dangereuse non plus. Juste un quartier calme et oublié sur le bord de la ville. C'est fou, marmonna-t-il à lui-même.
Mais il a quand même mis l'adresse dans son GPS 20 minutes plus tard. Il se garait à l'extérieur d'un immeuble usé. Sur l'impulsion, il s'est arrêté dans un petit marché de coin et a acheté une poignée de tulipes brillantes. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait acheté des fleurs pour personne depuis que Rachel avait rendu sa bague de fiançailles il y a 9 mois. Maintenant, debout à l'extérieur de l'appartement 3B, Emory se sentait ridicule. Que faisait-il? Cette personne, il ne savait même pas si c'était un homme ou une femme, lui allait probablement claquer la porte. Appeler la police peut-être. Mais il a frappé de toute façon. La porte s'ouvrit et Emory se retrouva à regarder une jeune femme aux yeux bruns chauds et, aux cheveux noirs, recula dans un chignon désordonné. Elle portait un jean et un pull surdimensionnés et elle avait l'air épuisée et confus. « Salut », dit Emory, se sentant soudain gênante. « Tu ne me connais pas, mais j'ai reçu ton message. Je me suis dit, peut-être que tu avais besoin de quelque chose de chaud, quelque chose de gentil. » Nila regarda l'étranger à sa porte. Il était grand, avec des yeux aimables et un sourire hésitant. Ses manches ont été enroulées, révélant de fortes avant-bras. Il avait l'air de venir directement d'un bureau, à l'exception des cheveux froissés qui tombaient sur son front. Chaque cloche d'avertissement dans sa tête sonne. Ne faites pas confiance, n'invitez pas de problème, ne soyez pas naïf. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose de véritable dans la façon dont il se tenait là. Pas poussant, juste un enthousiasme. En attendant, « Tu n'es pas Clara », a-t-elle finalement dit, déclarant l'évidence. Il sourit, la tension dans ses épaules se relâchant légèrement. « Non, je suis Emory. Tu m'as envoyé un texto hier soir par erreur. Et vous, m'a apporté le dîner ?» Nila ne pouvait pas garder l'incrédulité de sa voix. « Et des fleurs », a-t-il ajouté, levant les tulipes. « Je ne sais pas pourquoi, vraiment. Il semblait juste... Eh bien, bouger est difficile. Et tu as dit que tu pourrais utiliser un visage amical. Nila devrait fermer la porte. Elle devrait le remercier, mais le renvoyer. Ce serait la chose sensée à faire. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à reculer. « Voulez-vous entrer ? Je n'ai pas de meubles, sauf un matelas et quelques boîtes. Le sol fonctionne pour moi, » a déclaré Emory, entrant à l'intérieur. Ils se sont assis sur le sol de son salon vide, en mangeant des plats thaïlandais de contenant. Nila a mis les tulipes dans une tasse à café, la seule chose qu'elle avait déballée de ses boîtes de cuisine. « Alors, » dit Emory, rompant le silence, « qui est Clara ?»« Ma meilleure amie. Je lui faisais savoir que j'avais déménagé en toute sécurité. Je dois avoir mal tapé son numéro. »« En toute sécurité, » répéta Emory, ses yeux rencontrant les siens. « Cela semble qu'il y a une histoire là-bas. » Nila baissa les yeux sur sa nourriture. Pas inhabituel. Le garçon rencontre la fille. Le garçon convainc lentement la fille qu'elle est sans valeur. La fille a enfin assez de courage pour partir. Emory hocha la tête sans presser pour plus de détails. Cela a pris de la force. Cela a pris trop de temps, le corrigea Nila. J'aurais dû partir il y a 1 an. Nous restons tous dans de mauvaises situations plus longtemps que nous ne le devrions. Il y avait quelque chose dans sa voix qui a fait lever les yeux Nila. Expérience. Douleur, peut-être. Et toi? Elle a demandé. Quelle est votre histoire? Emory who brings food to strangers. Il sourit. Pas aussi courageuse que la vôtre. Je dirige une entreprise, je travaille trop. J'étais fiancé une fois, mais elle a décidé que je n'étais pas ce qu'elle voulait après tout. Je suis désolé, dit doucement Nila. Emory haussa les épaules. C'était il y a 9 mois, j'en ai fini. Mais quelque chose dans ses yeux a raconté une autre histoire. La conversation a coulé facilement après cela. Nila lui a parlé de son travail de graphiste. Comment elle espérait plus en freelance maintenant qu'elle avait sa propre place. Emory a parlé de grandir avec une mère célibataire qui a travaillé 3 emplois, de se mettre à l'université, de son amour pour les vieux disques de jazz. Ils ont soigneusement évité talking à propos de Derek ou Rachel, ses blessures encore trop frais, pour partager avec quelqu'un qui, malgré cette connexion inhabituelle, toujours étranger. Le téléphone de Nila a fourni de la musique de fond silencieuse pendant qu'il parlait. Quand Emory a finalement regardé sa montre, 2 heures se sont écoulées. « Je devrais y aller », a-t-il dit, rassemblant les conteneurs vides. « J'ai une réunion anticipée demain. »« Merci », dit Nila en le faisant vers la porte, « pour le dîner et pour ne pas être un tueur en série. » Emory rit
un son chaleureux qui remplissait l'appartement vide. « Barre assez basse, mais je vais le prendre. » À la porte, il s'arrêta. « C'était agréable de vous rencontrer, Nila Carter. »« Toi aussi, Emory. »« Blake » finit-il pour elle. « Emory Blake. » Après son départ, Nila se tenait dans son appartement vide, regardant les tulipes dans la tasse. Elle se sentait en quelque sorte plus légère, comme si une partie du poids qu'elle portait s'était levée pendant ces 2 heures. Le lendemain soir, Nila déballait ses livres quand il y avait un coup à la porte. Elle l'ouvrit pour retrouver Emory debout là, cette fois avec un sac qui sentait la soupe au poulet et une petite boîte de bougies. « Le pouvoir s'éteint parfois dans ce bâtiment », a-t-il expliqué, levant les bougies. « Ancien câblage. »« Comment savez-vous cela ?» demanda Naila surprise. « J'ai demandé le super en montant. Il était très bavard une fois que j'ai mentionné que je connaissais quelqu'un qui venait d'emménager. » Nila sourit malgré elle. « Tu n'as pas eu à revenir. »« Je sais, » dit simplement Emory. « Puis-je entrer ?» Ils ont mangé de la soupe à son petit comptoir de cuisine, où Nila avait installé 2 chaises pliantes qu'elle avait achetées ce jour-là. Cette fois, ils ont parlé des livres qu'ils aimaient et des endroits qu'ils voulaient parcourir. Emory l'a fait rire avec des histoires sur ses premières tentatives infructueuses de démarrage d'une entreprise. Nila a partagé son rêve de concevoir un jour des livres pour enfants. Quand il est parti, il n'a pas demandé son numéro, n'a pas suggéré de se rencontrer à nouveau. Il a juste souri ce sourire chaleureux et a dit « Bonne nuit, Nila ». 2 jours se sont écoulés. Nila s'est retrouvée à regarder la porte chaque fois qu'elle entendait des pas dans le couloir. Mais Emory n'est pas venu. Elle se demandait si elle avait imaginé le lien entre eux. Peut-être que c'était juste de la gentillesse, rien de plus. Le 3e jour, à l'approche de la soirée, il a été frappé à sa porte. Nila l'ouvrit pour trouver Emory, l'air légèrement nerveux, tenant une petite boîte de boulangerie blanche. « Tiramisu », dit-il en le tenant. « J'avais le sentiment que c'était peut-être votre préféré. » Nila le regarda, choqué. « Comment ? Ça-tu su, ça ?»« Lucky guess, dit-il avec un sourire. Puis-je entrer ? » Ils se sont assis sur son canapé d'occasion nouvellement acquis, mangeant du tiramisu directement de la boîte avec des fourches en plastique. Cette fois, ils ont parlé plus profondément. Emory lui a parlé de perdre sa mère à cause du cancer il y a 3 ans. Nila a partagé des histoires sur le fait de grandir avec des parents qui ont constamment déménagé pour le travail, sans jamais rester dans un endroit assez longtemps pour l'appeler à la maison. « Est-ce pour ça que tu es si déterminé à faire de cet endroit le vôtre ?» demanda Emory. « Parce que tu n'avais jamais eu de maison auparavant. Personne n'avait jamais vu à travers elle si clairement. Peut-être, admit Nila, ou peut-être que je suis juste fatigué d'être invité dans ma propre vie. » Emory hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Pour ce que ça vaut, a-t-il dit. Doucement, je pense que tu fais la chose courageuse. Recommencer. Faire quelque chose qui est juste le vôtre. » Quand il est parti cette nuit-là, Nila a senti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Pas seulement pour un nouvel endroit ou une nouvelle vie, mais pour la possibilité que tous les hommes n'étaient pas comme Derek. C'est peut-être, juste peut-être, il y en avait aussi de bons aussi. Le lendemain soir, Nila a attendu le coup d'Emory. Elle avait acheté une bouteille de vin pensant qu'il pouvait le partager, mais aucun coup n'est venu. Au lieu de cela, il y avait un bruissement doux à sa porte vers 8 heures. Quand elle l'a ouvert, elle a trouvé une petite enveloppe collée à la porte. À l'intérieur se trouvait une note écrite dans une main forte et claire. « Vous pensiez que vous aviez envoyé votre adresse à la mauvaise personne. Mais peut-être que cela a atteint celui qui le cherchait depuis le début. » Nila se tenait dans sa porte. La note se serra dans sa main, son cœur battant vite. Ce que d'idées cela signifie. Où était Emory? Et pourquoi a-t-il eu l'impression que quelque chose d'important commençait à peine? Nila regarda la note dans ses mains, la lisant encore et encore. Que signifiait Emory? Et pourquoi laisser une note au lieu de se présenter lui-même? Elle ferma sa porte et s'appuya contre cela, des émotions tourbillonnant en elle. Une partie d'elle, la partie encore guérir de Derek, était suspecte. Était-ce une sorte de jeu? Mais une autre partie, une partie qu'elle avait presque oubliée existait, ressentait un battement d'excitation. Le téléphone dans sa poche a bourdonné. Un texte de Clara. « Désolé, je n'ai pas encore visité. Le travail est fou. Comment? » Va le nouvel endroit? Nila s'est rendu compte qu'elle n'avait pas parlé à Clara d'Emory.
Comment pourrait-elle expliquer qu'un mauvais numéro était devenu, quoi qu'il en soit, alors qu'elle tapait une réponse, un autre texte est passé, d'un nombre inconnu. C'est « Emory, j'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai obtenu votre numéro du répertoire du bâtiment. J'ai dû sortir de la ville soudainement pour le travail, en 3 jours, gagner de l'espace pour moi. » Nila sourit, un soulagement qui se lave sur elle. Il n'avait pas disparu. Elle a envoyé un texto. « Je pourrais peut-être effacer mon calendrier social très occupé. » « Les tulipes vous manquent. » Sa réponse est venue rapidement. « Juste les tulipes ?» Elle a hésité, puis a écrit « Peut-être pas seulement les tulipes. » Au cours des 3 prochains jours, ils ont envoyé des SMS régulièrement. Nila a appris qu'Emory était à Chicago pour des réunions avec des investisseurs potentiels. Elle lui a parlé du travail de conception indépendante qu'elle venait d'atterrir. Leurs messages ont grandi, plus personnels au fil des jours. Le 3e soir, juste au moment où Nila se réchauffait des pâtes pour le dîner, il y avait un coup à sa porte. Elle l'ouvrit pour trouver Emory debout là, l'air fatigué mais souriant. Il était toujours dans ses vêtements d'entreprise, un pantalon de costume et une chemise boutonnée bleu clair avec les manches enroulées. « Tu es de retour ?» dit-elle, incapable de garder le bonheur de sa voix. « Je suis de retour », confirma-t-il, les yeux chauds et affamés. « Tout ce que vous cuisinez sent incroyable. » Nila a ri. « C'est juste des pâtes restantes, rien de spécial. »« Parfait, » dit-il, entrant à l'intérieur lorsqu'elle s'est éloignée. Ils ont mangé à sa petite table de cuisine, Nila s'excusant pour la simplicité du repas, tandis qu'Emory a insisté sur le fait que c'était exactement ce dont il avait besoin après les jours de nourriture de restauration. « Alors, dit Nila, faisant tournoyer des pâtes sur sa fourche, ces investisseurs, que faites-vous exactement ? Vous avez mentionné diriger une entreprise, mais vous n'avez jamais dit quel genre. » Une ombre a croisé le visage d'Emory, si bref. Nila l'a presque raté. « Cela s'appelle Vitality maintenant. Nous développons la technologie du bien-être, des trackers de la mise en forme, des applications de santé mentale, ce genre de choses. »« Cela semble impressionnant, » a déclaré Nila. « Vous devez réussir. » Emory haussa les épaules. « Nous allons bien. » Il a rapidement changé le sujet. « Qu'en est-il de votre travail indépendant? Parlez-moi de cela. » Nila l'a laissé rediriger la conversation, bien qu'elle ait remarqué comment il a minimisé son travail. Ils ont fini le dîner et ont déménagé sur le canapé, où Emory a sorti son téléphone. « Je vous ai apporté quelque chose, » a-t-il dit, ouvrant une application musicale. « Vous avez mentionné que vous aimez le vieux jazz, alors j'ai fait de vous une liste de lecture. » La musique douce a rempli l'appartement alors qu'Emory a connecté son téléphone au petit haut-parleur de Nila. Les sons riches du saxophone et du piano ont créé une atmosphère intime dans le petit salon. « J'adore ça, » dit doucement Nila. Emory se rapprocha sur le canapé. « Nila, je sais que c'est inhabituel, comment nous nous sommes rencontrés, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. » Nila sentit son cœur battre. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi non plus. » Emory tendit la main lentement et toucha sa joue. « Puis-je t'embrasser ?» Que la question, si simple, si respectueuse, l'a désormais abouti. Derek n'avait jamais demandé. Il avait toujours pris, supposé, exigeait. Elle hocha la tête et Emory se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes dans un doux baiser qui la faisait se sentir à la fois en sécurité et vivante en même temps. Quand ils se sont séparés, Nila a vu quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qui correspondait à la sienne. Quoi qu'il en soit entre eux, ce n'était pas unilatéral. « Je devrais y aller », a déclaré Emory, bien qu'il ne fasse pas de déménagement pour partir. « Il se fait tard. Où vous pourriez rester ?» a suggéré Nila, se surprenant avec son audace. « Juste pour parler. Je ne suis pas prêt pour la fin de ce soir. » Et donc ils ont parlé pendant des heures, enroulés sur son canapé pendant que la playlist jazz répétait. Emory lui a parlé de ses rêves pour son entreprise. Pas seulement du succès financier, mais de la création de technologies qui ont en fait aidé les gens à vivre une vie plus saine. Nila a partagé ses carnets de croquis d'enfance, les dessins qui l'avaient finalement conduit à la conception graphique. Quelque part vers minuit, ils se sont endormis sur le canapé, la tête de Nila sur l'épaule d'Emory, son bras autour d'elle. Lorsque Nila s'est réveillée le lendemain matin, la lumière du soleil coulant à travers ses fenêtres, Emory était parti. Mais il y avait une note sur sa table basse. « J'ai eu une réunion anticipée. Je ne voulais pas te réveiller. »« Dîner ce soir ?»
Nila sourit, serrant la note à sa poitrine. Ce sentiment, cette légèreté, était si inconnu après des années avec Derek que cela lui a presque fait peur. Son téléphone a bourdonné un texte de Clara. « Déjeuner aujourd'hui? Je veux voir votre nouvel endroit. » Nila a accepté, soudainement désireux de parler à son ami d'Emory. Ils se sont rencontrés dans un petit café près de l'appartement de Nila. Clara était déjà là, agitant d'une table près de la fenêtre. « Vous avez l'air différent », a déclaré Clara alors que Nila s'assit. « Bon différent, comme si vous dormez. »« Je suis », a admis Nila, « et il y a autre chose. J'ai rencontré quelqu'un. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Déjà ? Nila, tu es sûre que c'est une bonne idée? Tu viens de sortir d'une relation terrible. »« Je sais comment ça sonne », a déclaré Nila rapidement. « Mais ce n'est pas comme ça. Il est différent. » Elle a parlé à Clara du texte mal dirigé, à propos d'Emory qui se présente avec la nourriture et les fleurs, à propos de leur soirée. Il écoute Clara. Écoute vraiment. Et il ne pousse pas, ou ne demande pas, ou ne me fait pas me sentir petit. Clara avait l'air sceptique. Que fait-il dans la vie? Il dirige une entreprise technologique, Vitality quelque chose, mais il n'en parle pas beaucoup. Clara a sorti son téléphone et a commencé à taper. Ses yeux s'écarquillèrent. « Nila, tu veux dire Vitality maintenant, avec Emory Blake comme PDG ?» Cela semble bien. Pourquoi? Clara a tourné son téléphone, montrant à Nila un article du magazine Business avec la photo d'Emory. Le titre indique « 30 under 30 ». Comment Emory Blake a construit un empire de bien-être. Nila regarda la photo. C'était Emory, mais pas tout à fait l'Emory qu'elle connaissait. Cette version portait un costume parfaitement sur mesure, les cheveux soigneusement coiffés, avec un sourire confiant qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Il vaut des millions », a déclaré Clara faisant défiler l'article. « Vitality est maintenant l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays. » Nila sentit son estomac se resserrer. Il n'a jamais mentionné rien. De tout cela. Peut-être qu'il ne voulait pas vous effrayer, a suggéré Clara. Ou peut-être quoi? Nila a pressé lorsque Clara s'est précipitée. Peut-être qu'il a d'autres raisons de ne pas être franc. Le ton de Clara était doux mais inquiet. Les gars riches aiment parfois le briller pour le plaisir, Nila. Ce n'est pas comme ça, a insisté Nila, bien qu'une graine de doute ait été plantée. Pourquoi Emory avait-il minimisé son succès? Pourquoi ne lui avait-il pas dit qui il était vraiment? Tout au long du reste du déjeuner, Nila a essayé de se concentrer sur les mises à jour de Clara sur le travail et les amis communs, mais son esprit a continué à tourner à Emory. Le fait qu'il ait réussi ne l'a pas dérangé, mais l'omission l'a fait. Ce soir-là, Naila était à bord alors qu'elle attendait l'arrivée d'Emory. Quand il a frappé, elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Il se tenait là avec un sac à emporter dans un restaurant italien et un petit forfait emballé. « Hé !» dit-il en souriant ce sourire chaleureux qui faisait sauter son cœur. « J'ai apporté le dîner et un cadeau de pendaison de crémaillère. » Nila s'est écartée pour le laisser entrer en regardant pendant qu'il déposa la nourriture et lui tendit le petit paquet. « Ouvrez-le » a-t-il encouragé. À l'intérieur était un magnifique carnet de croquis lié au cuir, les pages épaisses et crémeuses. « Pour vos créations » a-t-il expliqué. « Vous avez mentionné que votre ancien était presque plein. La prévenance du cadeau l'a fait hésiter dans sa confrontation, mais elle avait besoin de savoir. « Emory » a-t-elle commencé à faire attention. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es un célèbre PDG ?» Son visage tomba, la culpabilité clignotant dans ses yeux. « Tu m'as regardé. » Clara l'a fait en fait. Elle m'a montré un article sur « Vous aujourd'hui ». Emory soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé, j'aurais dû être plus initial. C'est juste. Quand les gens connaissent l'entreprise, de l'argent, tout change. Ils voient le PDG, pas la personne. »« Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Rachel ?» demanda Nila doucement. Mentionnant son ex-fiancé pour la première fois, la douleur traversa son visage. Rachel aimait le style de vie plus qu'elle ne m'aimait. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je faisais juste décoller l'entreprise. Nous avons lutté ensemble. Ou alors, je pensais. Il s'assit fortement sur le canapé. Il s'avère qu'elle attendait juste le gain. Une fois qu'elle est venue, elle a changé, devenue obsédée par les apparences, par la vue aux bons endroits avec les bonnes personnes. Nila était assise à côté de lui, ne touchant pas mais proche. Ce qui s'est passé,
J'ai proposé. Elle a dit oui. Ensuite, je l'ai entendue au téléphone, qu'avec une amie parlant du contrat qu'elle ne signerait pas, sur la façon dont elle avait mis son temps et méritait un gros gain. Sa voix était plate, sans émotion. Quand je l'ai confrontée, elle ne l'a même pas nié. Je viens de dire que j'étais naïf de penser que quiconque m'aimerait pour moi quand il y avait tellement d'argent impliqué. C'est horrible, a déclaré. Nila, vraiment horrifiée. Après cela, je me suis lancé au travail. C'était plus facile que de faire confiance à qui que ce soit. Emory la regarda, ses yeux vulnérables. Ensuite, j'ai reçu votre SMS. Un message destiné à quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous avez confiance. Il y avait quelque chose de si honnête à ce sujet, et je voulais être la personne qui s'est présentée pour vous. Alors, tu n'allais pas me le dire ? Demanda Nila aux prises avec son omission. Je voulais juste que tu me connaissais, le vrai moi, d'abord. Pas le PDG, pas la réussite, juste Emory. Il lui prit la main. Je suis désolé de ne pas avoir été complètement honnête. J'avais peur que vous pensiez que j'étais comme tous les autres gars avec de l'argent qui en profite. Nila a pensé à Derek. Comment il avait utilisé de l'argent comme une arme, lui rappelant toujours qu'il a payé la plupart des choses qu'elle lui devait pour sa générosité. Je comprends faire attention, a-t-elle finalement dit. Mais les relations ont besoin d'honnêteté, Emory. Tout cela, pas seulement les parties qui se sentent en sécurité à partager. Vous avez raison, dit-il en serrant la main. Plus de secrets. Demandez-moi quoi que ce soit et je vais vous dire la vérité. Nila pensa un instant. D'accord. Pourquoi moi? Tu aurais pu ignorer ce texte. Tu pourrais sortir avec n'importe qui. Pourquoi se présenter à la porte d'un étranger avec la cuisine thaïlandaise? Emory sourit, la tension se retirant de ses épaules. Parce que votre message a parlé d'être en sécurité, d'avoir besoin d'un visage amical. Cela m'a rappelé ce que je ressentais après le départ de Rachel, comme si j'avais besoin de quelqu'un pour me voir, le vrai moi. Et je suppose, je voulais être cette personne pour quelqu'un d'autre. Il se pencha plus près. De plus, j'espérais vraiment que tu serais mignon. Nila a ri malgré elle. Quel chanceux êtes-vous? Je suis chanceux, acquiesça-t-il, ses yeux sérieux malgré son sourire. Ils ont dîné, l'air s'est dégagé entre eux. Par la suite, Emory a aidé Nila à accrocher des photos sur ses murs, faisant que son appartement se sente plus comme à la maison. Quand il est parti cette nuit-là, leur baiser au revoir était plus long, plus profond qu'auparavant. Nila se sentit tomber pour cet homme qui lui a apporté des tulipes et a écouté ses histoires et lui a montré ses propres endroits brisés sans honte. Les prochaines semaines sont tombées dans un schéma. Emory venait la plupart des soirées après le travail, parfois avec des emporte-plats, parfois pour cuisiner avec elle dans sa petite cuisine. Ils ont exploré le quartier ensemble, trouvant une petite librairie Nila aimée et un café où le barista a rapidement appris leurs commandes habituelles. Nyla a rencontré certains des amis d'Emory, son colocataire de l'université James et l'épouse de James Tara, qui l'ont accueilli chaleureusement, sans faire un gros problème sur la façon dont Emory et Nila s'étaient rencontrés. C'étaient des gens normaux et terre-à-terre qui se souciaient clairement d'Emory. Un samedi matin, alors qu'ils appréciaient le café dans l'appartement de Nila, maintenant cosy, elle, téléphone de Maury, a continué de bourdonner de messages. « Tout va bien ?» demanda Nila, notant son froncement de sourcils. « Travaillez, a-t-il dit, posez le téléphone. Il y a un gala de charité le week-end prochain. La société parraine toujours une table. »« Cela semble bien, » a déclaré Nila. « Je ne sais pas pourquoi il semblait troublé. » Et Maury la regarda avec hésitation. « Voulez-vous venir avec moi? Comme mon rendez-vous ?» Nila a ressenti un flottement d'anxiété. « Un gala? Je n'ai pas exactement de vêtements adaptés au gala. Nous pourrions faire du shopping, a suggéré Emory. Ou pas. Nous pourrions le sauter. Je suis juste fatigué d'aller à ces choses seul. » La vulnérabilité dans sa voix a pris la décision de Nila pour elle. « Je vais y aller, mais je trouverai ma propre robe. » Le visage d'Emory s'allumait. « Vraiment? Tu es sûr? »« J'en suis sûr, » dit Nyla, bien que son estomac noue déjà d'anxiété. Un gala de fantaisie signifiait rencontrer des gens du monde d'Emory. Les gens qui pourraient la juger, la trouvaient manquante. Cet après-midi, après que Emory est parti pour une réunion, Nila a appelé Clara dans une panique. « J'ai besoin d'une robe pour une charité sophistiquée, » a-t-elle expliqué. « Quelque chose qui ne me donnera pas l'air de ne pas y appartenir.
Oh, rencontrant les gens d'affaires de fantaisie, Clara taquina. Ne t'inquiète pas, nous allons te trouver quelque chose de parfait. Ils ont passé la journée à faire du shopping, enfin à trouver une robe bleu foncé simple mais élégante, qui a fait que Nila se sentait sans être flashy. Vous avez l'air qu'incroyable, a déclaré Clara alors que Nyla tournoyait devant le miroir de la salle d'adaptation. Emory ne pourra pas vous quitter des yeux. La nuit du gala est arrivée trop rapidement. Nyla mettait la touche finale sur son maquillage quand il y avait un coup à sa porte. Elle l'ouvrit pour trouver Emory dans un smoking, l'air dévastateur. « Waouh !» dit-il, ses yeux la prenant. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Nyla rougit. « Vous nettoyez assez bien vous-même. » Il lui a offert son bras, prête à partir. « Comme je le serai jamais, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. Le gala a eu lieu dans la salle de bal de l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Alors qu'ils entraient, Nyla a ressenti les yeux sur eux, curieux, évaluant. Emory garda sa main sur le petit dos, une présence réconfortante. « Emory, vous y êtes !» Une grande femme dans une robe rouge frappante les a approchés, la joue d'Emory en train de briche. « Nous commencions à penser que vous ne montreriez pas. »« Viviane, » dit Emory, sa voix polie, mais plus cool que Nyla ne l'avait jamais entendue. « Ça voici Nyla Carter. Nyla, voici Viviane Moore, notre directeur des relations publiques. »« Comme c'est agréable de vous rencontrer, » a déclaré Viviane, ses yeux scannant Nyla de la tête aux pieds. « Et comment vous êtes-vous rencontrés? Emory est si privé ces jours-ci. » Avant que Nyla ne puisse répondre, une voix derrière eux coupe. « Oui, dites-nous comment vous avez réussi à attraper notre PDG insaisissable. » Nyla se tourna pour voir une femme blonde frappante dans une robe de designer, son sourire tranchant comme un couteau. À côté d'elle se tenait un homme plus âgé, qui gardait une main possessive sur sa taille. Le corps entier d'Emory se tendit. « Rachel, » dit-il, sa voix serrée. « Je ne savais pas que tu serais ici. » Thomas fait partie du conseil d'administration. « De l'hôpital, » a déclaré Rachel, faisant un geste vers l'homme à côté d'elle. « Tu te souviens de Thomas, n'est-ce pas, Emory? Il était très intéressé par la vitalité maintenant, avant de décider de ne pas vendre. » La tension dans l'air était suffisamment épaisse pour couper. Nyla avait l'impression qu'elle était entrée au milieu d'un champ de bataille sans connaître les côtés. « Nyla, » dit Emory, sa voix contrôlée soigneusement. « Voici Rachel Davis et son compagnon Thomas Winston. » Les yeux de Rachel se plissèrent à l'hésitation avant de compagnon. « Fiancé, en fait, » a-t-elle corrigé, clignotant un anneau de diamant massif. « Thomas a proposé le mois dernier. »« Félicitations, » dit catégoriquement Emory. « Si vous vous excusez, je vois des membres du conseil d'administration avec lesquels je dois parler. » Il a guidé Nyla, sa main tendue contre son dos. « C'est donc Rachel, » a déclaré Nyla une fois qu'ils étaient à portée de voix. « C'est Rachel, » a confirmé Emory. « Je suis désolé pour ça, je ne savais pas qu'elle serait ici. »« Êtes-vous d'accord ?» demanda Nyla, fouillant son visage. Emory la regarda, son expression s'adoucissant. « Avec toi ici, je suis mieux que d'accord. Le reste de la soirée s'est écoulé. Un flou des introductions et de petites conversations. Nyla a rencontré les partenaires commerciaux d'Emory, ses investisseurs, ses employés. La plupart étaient chaleureux et accueillants, bien qu'elle ait remarqué des regards curieux. Quelques conversations chuchotées quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas entendre. À travers tout cela, Emory est resté proche, sa main trouvant la sienne sous la table pendant le dîner, ses yeux rencontrant les siens de l'autre côté de la pièce lorsqu'ils étaient momentanément séparés. C'était presque minuit quand ils sont finalement partis, les pieds de Nyla me faisant mal de ses talons mais son cœur plein. Emory avait été fier de l'avoir à ses côtés, la présentant à tout le monde comme la femme incroyable qui m'a accidentellement envoyé un texto et a changé ma vie. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers son appartement, Emory était calme, ses pensées ailleurs. « À quoi pensez-vous » demanda Nyla doucement. « Rachel, a-t-il admis. Pas parce qu'elle me manque, a-t-il ajouté rapidement, mais parce que la voir ce soir m'a fait réaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Elle ne m'a jamais connu. Pas vraiment. Elle a vu ce qu'elle voulait voir, le succès, l'argent, le statut, mais toi... » Il se tourna pour regarder Nyla, ses yeux intenses. « Tu m'as vu avant de savoir tout ça. Tu m'as laissé entrer quand j'étais juste un étranger à emporter. Quand ils atteignirent son appartement, Emory l'a marché jusqu'à sa porte. « Merci pour ce soir, dit-il, prenant ses deux mains dans les siennes.
pour faire face à mon monde avec moi. Nila sourit. Ce n'était pas si effrayant. Vos amis sont gentils. Ils vous ont aimé, a déclaré Emory. Tout le monde l'a fait. Il l'embrassa alors, un baiser qui se sentait différent de leurs autres, de profondeur, plus certain. « Restez », murmura Nila contre ses lèvres, et il l'a fait point plus tard. Alors qu'ils se trouvaient ensemble dans son lit, Emory a tracé des motifs sur son épaule nue. « Emménagez avec moi », dit-il soudainement. Nila se soutena sur un coude, surprise. « Quoi ? Emménagez avec moi », répéta-t-il. « Mon endroit est plus grand, plus proche du centre-ville. Vous pouvez créer un bureau à domicile approprié pour votre travail indépendant. » Nila a hésité. « Emory, nous ne nous connaissons que quelques semaines. »« Je sais, c'est rapide. Mais quand quelque chose se sent bien, pourquoi attendre ?» Nila pensa à son petit appartement. Comment il avait représenté la liberté, un nouveau départ. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement. « Pas encore. Cet endroit, c'est la première chose qui a jamais été complètement à moi. J'ai besoin de savoir que je peux me tenir seul avant de me tenir avec quelqu'un d'autre. » La déception vacilla dans les yeux d'Emory, mais il hocha la tête. « Je comprends. Mais puis-je au moins laisser une brosse à dents ici ?» Nila a ri, soulagé qu'il ne poussait pas. « Je pense que cela peut être organisé. » Le lendemain matin, Nila s'est réveillée pour trouver Emory déjà habillé, regardant son téléphone avec une expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, s'asseyant. « Émergencure de travail », a-t-il déclaré. « L'une de nos applications est d'avoir des problèmes de sécurité. Je dois entrer. Le dimanche, les joies d'être le patron, a-t-il dit avec un sourire fatigué. « Je t'appellerai plus tard, d'accord ?» Après son départ, Nila a passé la journée à travailler sur un projet indépendant, essayant de ne pas s'inquiéter de la tension qu'elle avait vue sur le visage d'Emory. Environ 6 ans, son téléphone a bourdonné un texto de lui. « Toujours au bureau, tu me manques. Le petit déjeuner demain ?» Nila a envoyé un SMS à son accord, déçu mais compréhensif. Elle s'installait juste pour une soirée tranquille, seule, quand il y avait un coup à sa porte. Pensant que ce pourrait être Emory, après tout, elle se précipita pour l'ouvrir. Mais ce n'était pas Emory debout là, c'était Rachel. Nila regarda. Rachel momentanément sans voix. La femme blonde avait l'air différente de ce qu'elle avait lors du gala, peu polie, ses cheveux reculés en une simple queue de cheval, son visage sans maquillage. « Bonjour Nila », dit Rachel, sa voix cool. « Puis-je entrer ? Je pense que nous devrions parler. » Chaque instinct a dit à Nila de fermer la porte, mais la curiosité a gagné. Elle s'écarta, laissant Rachel entrer dans le petit appartement. Rachel a regardé autour de lui, en prenant le modeste meuble, les esquisses encadrées sur les murs, la tasse de café avec des tulipes désormais sauvées. « C'est donc là que Emory passe son temps », a-t-elle déclaré, une note d'incrédulité dans sa voix. « Qu'est-ce que tu veux, Rachel ?» demanda Nila, la traversant bras. « Emory n'est pas là. Je sais, il est au bureau traitant de la violation de la sécurité. » Rachel s'assit sur le canapé sans être invitée. « C'est pourquoi je suis venue maintenant. Je voulais te parler seule. » Nila est restée debout. « À propos de quoi ? » ?»« À propos d'Emory. À propos de ce que vous vous engagez. » Les yeux de Rachel ont rencontré Nila, difficile. « Vous n'avez aucune idée de qui il est vraiment. Je pense que je le connais mieux que... » « Toi, répondit Nila, sa voix stable malgré son cœur de course. Rachel rit, le son manquant de véritable humour. « Vous l'avez connu, quoi, un mois. J'étais avec lui pendant 3 ans. Je l'ai regardé passer d'un gars passionné et idéaliste avec une start-up à un homme d'affaires calculant qui ferait tout pour aller de l'avant. Cela ne ressemble pas du tout à Emory, a déclaré Nila, bien qu'une petite graine de doute se soit plantée dans son esprit. Non, vous a-t-il parlé de Thomas Winston ? À propos de la façon dont Thomas a proposé d'acheter de la vitalité maintenant pour 3 fois sa valeur, et Emory a refusé juste de prouver un point. Vous a-t-il parlé des employés qu'il a licenciés lorsqu'ils ont remis en question ses décisions, la pression qu'il exerce autour de lui pour être parfaite? Nila a pensé à l'homme doux qui a apporté sa soupe et ses bougies, qui ont écouté ses histoires, qui lui ont demandé la permission avant de l'embrasser. « Je ne te crois pas. » Rachel se leva, se rapprochant. « Vous pensez que vous êtes spécial parce qu'il s'est présenté à votre porte avec des fleurs. C'est ce que fait Emory. Il trouve des femmes vulnérables et joue le héros. Il a fait la même chose avec moi quand nous nous sommes rencontrés. »« Pourquoi tu me dis ça ?»
demanda Nila, un tremblement dans sa voix. Tu es fiancé à quelqu'un d'autre maintenant. Pourquoi te soucie-t-il de qui Emory sort? Quelque chose a clignoté dans les yeux de Rachel. Regrette peut-être. Parce que j'ai fait une erreur. Je pensais que Thomas était ce que je voulais. Stabilité, sécurité. Startout. Mais il contrôle, jaloux. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bon. Elle détourna les yeux. Emory me manque. La façon dont il était. Alors il s'agit d'essayer de le récupérer? Nila se sentait soudainement fatiguée. Derek avait joué ce genre de jeu faisant son doute elle-même. Doute de la réalité. Non, dit Rachel, surprenant Nila. Il est trop tard pour ça. Mais je pensais que tu méritais de connaître la vérité avant d'entrer trop profondément. Elle tendit, la main dans son sac, et sortit un lecteur flash. Ici, courriel de l'entreprise, SMS, enregistrement des réunions du conseil d'administration. Voyez par vous-même qui est vraiment Emory Blake. Elle a placé le lecteur flash sur la table basse. Emory est bon pour montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Je pensais juste que tu méritais de savoir qu'il y a plus dans l'histoire. Avec cela, Rachel se dirigea vers la porte. Ne lui dis pas que j'étais ici. Juste, fais attention. Après son départ, Nila a regardé le lecteur flash sur sa table. Tout en elle voulait le jeter pour rejeter les paroles de Rachel comme celles d'une ex-petite amie jalouse. Mais la graine du doute avait pris racine. Elle a ramassé le lecteur flash et l'a branché sur son ordinateur portable. Pendant les 2 heures suivantes, Nyla a lu les emails et écouté des fichiers audio. Elle a vu un côté d'Emory qu'elle ne reconnaissait pas. Sharp, exigeant, parfois impitoyable, dans les négociations commerciales. Il y a eu des échanges animés avec les membres du conseil d'administration, des réprimandes de Stern aux employés qui n'ont pas répondu aux attentes. Lors d'une réunion enregistrée, la voix d'Emory était froide car il a dit « S'ils ne peuvent pas livrer ce qu'ils ont promis, les déchaînant. Nous n'avons pas le temps pour des excuses. » Ce n'était pas l'Emory qu'elle connaissait. L'homme qui s'est excusé quand il avait 5 minutes de retard, qui a écouté ses peurs sans jugement, qui a apporté son dessert préféré juste pour la faire sourire. Où était-ce le vrai Emory et l'homme qu'elle tombait pour une façade soigneusement construite? À minuit, sa tête nageait de confusion. Elle a envoyé un texto à Emory. « Pouvons-nous parler demain? C'est important. » Sa réponse est venue rapidement. « Bien sûr, tout va bien. » Nila ne savait pas comment répondre à cela. Elle a finalement écrit « Il suffit de parler ». Le sommeil lui a échappé cette nuit-là, son esprit rejouant les paroles de Rachel, les preuves sur la lecteur flash et chaque instant elle avait passé with Emory. Avait-elle été naïve? Avait-elle été si impatiente de croire en quelque chose de bien qu'elle avait manqué les signes d'avertissement? Le lendemain matin, Nila était déjà sur sa 2e tasse de café quand il y avait un coup à sa porte. Elle l'ouvrit pour trouver Emory, inquiétude gravée sur son visage. « Hé !» dit-il doucement. « Ton texte m'inquiétait. Que se passe-t-il » Nila recula pour le laisser entrer. Elle avait répété quoi dire toute la nuit, mais maintenant qu'il était ici, les mots lui étaient coincés dans la gorge. « Nila » Emory a incité quand elle est restée silencieuse. « Parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas » Elle prit une profonde inspiration. « Rachel est venue me voir hier. » L'expression d'Emory s'assombrit. « Quoi? Pourquoi ferait-elle ça » Nila se dirigea vers la table basse et ramassa le lecteur flash. « Elle m'a donné ça. J'ai dit que je devrais savoir qui tu es vraiment. » Le visage d'Emory pâlit. « Qu'y a-t-il dessus? Courriel. Enregistrement. Vous parlez de réduire les gens, de licencier des employés qui vous ont interrogé ?» La voix de Nila trembla. « Cela ne ressemble pas à l'Emory que je connais. » Emory ferma brièvement les yeux, la douleur traversant ses traits. Quand il les a ouverts, il avait l'air fatigué, plus âgé. « Puis-je voir » Nila lui a tendu le lecteur flash et il l'a branché sur son ordinateur portable. Alors qu'il parcourait les courriels, sa mâchoire se resserra. « Ce sont réels, a-t-il finalement déclaré. Mais ce n'est pas toute l'histoire. »« Quelle est toute l'histoire alors ?» demanda Nila, les bras croisés de manière protectrice sur sa poitrine. Emory passa une main dans ses cheveux. « L'employé dont je parlais de licencier dans cet enregistrement, il vendait des secrets de l'entreprise à des concurrents. Le membre du conseil d'administration avec lequel je me suis disputé poussait à utiliser les données des clients de manière à violer les lois sur la confidentialité. » Il la regarda. « Gérer une entreprise signifie prendre des décisions difficiles, Nila. Cela signifie parfois être difficile. Et qu'en est-il de Thomas Winston ?»
Rachel a dit que vous aviez refusé son offre d'acheter l'entreprise juste pour prouver un point. Emory rit amèrement. Thomas voulait vider l'entreprise. Prenez notre technologie et éliminez la plupart des emplois. Il ne se souciait pas de ce que nous construisions, seulement le profit qu'il pouvait en tirer. Ses yeux rencontrèrent les siennes. J'ai dit non pour protéger mes employés, pour ne pas prouver un point. Nila voulait le croire, mais le doute avait pris racine. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de ce côté de vous-même, le PDG qui passe les appels difficiles, qui se bat pour ce en quoi il croit? Parce que ce n'est pas qui je suis avec toi, dit simplement Emory. Avec toi, je peux être le gars qui apporte des tulipes et écoute le jazz. Il se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. Rachel vous manipule, Nyla. Elle retire les choses de son contexte pour faire un coin entre nous. Pourquoi ferait-elle? Cela si elle était fiancée à quelqu'un d'autre? L'expression d'Emory s'est endurcie, parce que l'accord de Thomas Winston pour acquérir la vitalité maintenant est de retour sur la table. Le tableau me pousse à reconsidérer. Si je suis distrait, bouleversé, ne pensant pas clairement, les pièces ont cliqué en place. Elle l'aide à obtenir votre entreprise. Cela aurait du sens, a convenu Emory. Rachel a toujours mieux compris le côté commercial que le personnel. Nila retira ses mains, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Même si c'est vrai, vous avez toujours caché des parties de moi. L'homme d'affaires dur, le PDG qui tire les gens et se bat avec le conseil d'administration. Comment puis-je savoir quelle version est réelle? Ils sont tous les deux réels, Nila. Nous avons tous des côtés différents pour nous-mêmes. La voix d'Emory était douce mais ferme. L'homme qui vous apporte des tulipes est le même homme qui protège son entreprise et ses employés. L'homme qui écoute vos histoires est le même qui prend des décisions difficiles pour maintenir une entreprise en marche. Il se rapprocha de nouveau. La différence est que, avec vous, je n'ai pas à être seulement le PDG. Je peux être tous de moi. Ses yeux fouillaient les siens. N'est-ce pas ce que vous voulez aussi? Quelqu'un qui vous voit tous, pas seulement les pièces qui sont faciles ou pratiques? Nila pensa à Derek. Comment il ne voulait que les parties agréables et conformes d'elle. Comment il avait écrasé son esprit, sa créativité, son indépendance, jusqu'à ce qu'elle se reconnaisse à peine. « Je veux l'honnêteté », a-t-elle finalement dit. « Plus de cachettes de vous-même parce que vous pensez que je ne les aime pas. »« Deal », a déclaré Emory, un soulagement se lavant sur son visage. « Plus de cachettes. » Il a hésité, puis a ajouté « Est-ce que cela signifie que vous me croyez à propos de Rachel ?»« Je crois qu'elle pourrait avoir un programme, » a admis Nila. « Mais cela ne signifie pas que tout sur ce lecteur est un mensonge. Assez juste. » Emory lui prit à nouveau la main. « Venez à mon bureau aujourd'hui. Rencontrez mon équipe. Voyez comment je travaille. Alors décidez si la version PDG de moi est quelqu'un dont vous pouvez aussi vous soucier. C'était une offre juste. »« D'accord, » acquiesça Nila. « Mais j'ai besoin de prendre une douche et de changer d'abord. Je peux vous y rencontrer dans 1 heure ?» Après le départ d'Emory, le téléphone de Nila a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu. « Avez-vous regardé le lecteur ?» Rachel, Nila n'a pas répondu, son esprit triant toujours à travers tout. Une partie d'elle voulait croire complètement. Emory, mais les preuves sur le lecteur flash ne pouvaient pas être complètement rejetées. Elle avait besoin de voir par elle-même. 1 heure plus tard, Nila se tenait à l'extérieur du quartier général de la Vitalité, un bâtiment élégant et moderne au cœur du centre-ville. Elle se sentait sous-habillée dans son jean simple, fait son pull alors qu'elle s'approchait de la réception. « Je suis ici pour voir Emory Blake », a-t-elle déclaré à la réceptionniste. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent légèrement. « Vous devez être Nila. Monsieur Blake a dit de vous envoyer directement. » Elle a remis à Nila un insigne d'un visiteur. Le 18e étage. L'ascenseur vous emmènera directement à la suite exécutive. L'ascenseur s'est ouvert sur un espace ouvert et ouvert avec des bureaux en verre le long du périmètre et des espaces de travail collaboratifs au centre. Les plantes en pot et les salles de siège confortables ont créé une atmosphère accueillante, pas l'environnement de l'entreprise froide que Nila s'attendait. Un jeune homme s'approcha d'elle alors qu'elle sortait de l'ascenseur. « Madame Carter, je suis Alex, l'assistante d'Emory. Il ne fait que terminer un appel. Puis-je vous obtenir quelque chose pendant que vous attendez? Café? Eau? L'eau serait géniale, merci, » a déclaré Nila, surprise par l'accueil chaleureux. Alex l'a conduite à un coin salon confortable près du bureau d'Emory.
À travers les murs de verre, elle pouvait le voir au téléphone, son expression sérieuse, mais pas dure. Il a aperçu elle et son visage s'éclairait, un véritable sourire brisant le comportement professionnel. Il a enveloppé son appel rapidement et est sorti pour la saluer, lui prenant la main. « Tu es venu ?»« J'ai dit que je le ferais, » a répondu Nila. « Permettez-moi de vous montrer, moi, » a déclaré Emory, la conduisant à travers le bureau. Il l'a présentée aux développeurs, des concepteurs, des spécialistes du marketing, qui semblaient vraiment heureux de la rencontrer et à l'aise avec Emory. « Et c'est notre laboratoire de bien-être, » a déclaré Emory, ouvrant la porte à une grande pièce remplie d'équipements d'exercice et de personnes testant divers appareils. C'est là que nous essayons de nouveaux produits avant d'aller sur le marché. Une jeune femme aux cheveux bleus vifs les a agités. Emory, timing parfait. Nous venons de terminer l'application de réduction du stress. Vous voulez l'essayer? Emory regarda Nila. Que pensez-vous? Vous voulez voir sur quoi nous travaillons? Nila hocha la tête, curieuse. La femme aux cheveux bleus, Zoé, alors qu'elle se présentait, a chassé Nila un bracelet élégant et une paire d'écouteurs sans fil. La bande mesure votre fréquence cardiaque, votre température de la peau et vos mouvements musculaires minuscules qui indiquent le stress, a expliqué. Zoé, l'application analyse les données et crée un exercice de méditation ou de respiration personnalisé. Nila a mis les écouteurs et le groupe. Presque immédiatement, une voix apaisante l'a guidée à travers un exercice respiratoire parfaitement chronométré à sa fréquence cardiaque légèrement élevée. Après seulement 1 minute, elle se sentait sensiblement plus calme. « C'est incroyable », a-t-elle dit en retirant les écouteurs. « Il savait exactement ce dont j'avais besoin. » Zoé rayonnait. « C'est tout l'intérêt, la technologie qui aide réellement, pas seulement les pistes. » C'était la vision d'Emory depuis le début, a déclaré un homme Nila n'avait pas remarqué entrer dans le laboratoire. Grand et distingué avec les cheveux de sel et de poivre, il avait l'air de quelqu'un d'important. Son argument était une technologie de bien-être qui fonctionne avec les humains, pas sur eux. Nila, voici Walter Sinclair, notre directeur financier et honneur de nos premiers investisseurs, a déclaré Emory. Walter serra la main de Nila chaleureusement. Alors tu es le célèbre Nila. Emory n'a pas cessé de parler de toi depuis le gala. Nila rougit. De bonnes choses, j'espère. Le meilleur, lui assura Walter. Son expression est devenue plus sérieuse. Il dit que vous avez eu des inquiétudes quant à la façon dont il dirige l'entreprise. Nila regarda Emory, surpris qu'il ait partagé leur conversation. Walter est mon mentor depuis le début, a expliqué Emory. Il voit mieux mon BS que quiconque. Walter gloussa. Emory peut être exigeant, même dur parfois, mais cela vient toujours du bon endroit. Il regarda affectueusement l'homme plus jeune. Il se soucie profondément de cette entreprise, des personnes qui travaillent ici et des personnes qui utilisent nos produits. C'est rare dans un PDG. Alors qu'ils continuèrent la tournée, Nila a remarqué comment Emory connaissait les noms de tout le monde, a posé des questions sur leur famille, se souvenait des détails de leur vie en dehors du travail. Ce n'était pas un PDG qui considérait les employés comme jetables. C'était un leader qui appréciait son équipe. Dans la cafétéria de l'entreprise, un espace lumineux avec des options alimentaires saines et des sièges confortables, un groupe d'employés a fait signe à Emory. « Rejoignez-nous pour le déjeuner ?» L'un appelé Emory regarda Nila de manière interrogée. Elle hocha la tête et ils se sont assis avec le groupe, les développeurs et les concepteurs, partageant des idées sur les salades et les smoothies. « Nous sommes coincés sur l'interface utilisateur pour le Sleep Tracker », a expliqué un jeune développeur nommé Miguel à Nila. Cela fonctionne parfaitement dans les tests, mais les vrais utilisateurs trouvent cela déroutant. « Qu'est-ce qui est déroutant à ce sujet ?» demanda Nila vraiment intéressée. Alors que Miguel lui a montré l'interface sur sa tablette, Nila s'est retrouvée à faire des suggestions du point de vue de la conception graphique. Avant qu'elle ne le sache, elle esquissait des idées sur une serviette pendant que l'équipe regardait avec une excitation croissante. « C'est génial », a déclaré Miguel, simple mais intuitif. Emory la regarda avec un fier sourire. « Nila est un graphiste talentueux. J'ai essayé de la convaincre de faire du freelance pour nous. » Nila leva les yeux, surprise. « Tu as ?» ?»« Je l'ai mentionné à Walter la semaine dernière, » a admis Emory. « Mais je voulais que vous voyiez l'entreprise en premier pour décider si c'était quelque chose qui vous intéresse. » Après le déjeuner, Emory l'a emmené au jardin sur le toit.
Un espace paisible avec des bancs et des plantes à fleurs où les employés pourraient faire des pauses ou avoir des réunions informelles. « Alors, dit-il, en s'asseyant sur un banc, surplombant la ville, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'empire maléfique, Rachel ?» Nila secoua la tête. « Non, c'est merveilleux en fait. Tout le monde semble heureux d'être ici, fier de ce qu'ils construisent. Ils le sont. Nous avons un but au-delà de gagner de l'argent. Nous créons une technologie qui aide les gens à vivre une vie plus saine et plus heureuse. » Emory, lui, prit la main. « Ce but est ce qui me fait passer les décisions difficiles, les jours difficiles. Je peux le voir maintenant, a déclaré Nila doucement. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Ne sois pas. Rachel vous a montré un côté de moi sans contexte. Tu devais voir l'image entière. » Il serra la main. « J'aurais dû vous montrer cette partie de ma vie plus tôt. J'avais peur. De quoi? Que vous verriez le PDG et non l'homme. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Mais les deux versions sont moi, Nila. J'ai besoin que tu aimes tous, pas seulement les parties faciles. » Le mot « amour » était suspendu dans l'air entre eux, sans rapport mais puissant. « Je pense que je peux le faire, » a déclaré enfin Nila. « Si vous pouvez aussi aimer moi aussi, les bons jours et les mauvais, le designer confiant et la femme guérissent-tu toujours de son passé. »« Je le fais déjà, » dit simplement Emory. Ils ont passé le reste de l'après-midi ensemble au bureau. Emory a eu des réunions qu'il ne pouvait pas reporter, alors Nila s'est assis, le regardant diriger des discussions, prendre des décisions, encourager son équipe. Elle a vu que l'homme d'affaires que Rachel avait décrit, focalisé, parfois sévère, toujours en contrôle. Mais elle a également vu l'Emory qu'elle connaissait, une attention, attentive, authentique. Au moment où ils ont quitté le bureau, main dans la main, Nila a ressenti une nouvelle certitude dans son cœur. C'était un homme en qui elle pouvait avoir confiance, un homme qui lui a tout montré, le doux et le fort. « Restez chez moi ce soir ?» demanda Emory, alors qu'ils atteignirent sa voiture. « Je veux aussi vous montrer cette partie de ma vie. » Nila n'a hésité que brièvement. « Oui, Emory vivait dans un appartement du Penthouse au centre-ville, spacieux et moderne, mais étonnamment confortable. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle de la ville et des étagères bordées d'un mur entier, rempli de volumes bien usés. « C'est beau, » dit Nila se tournant lentement pour tout prendre. « C'est juste un endroit, » a déclaré Emory en la regardant. « Ce n'était jamais comme à la maison jusqu'à présent, avec vous. » Ils ont commandé de la pizza. Emory en insistant sur le fait que même les PDG mangeaient une nourriture normale et s'assit sur son canapé, parlant de la journée, de l'entreprise, de leurs sentiments croissants les uns pour les autres. « Qu'allez-vous faire à propos de Rachel ?» demanda Nila. « À propos d'elle essayant de vous saboter ?» Emory haussa les épaules. « Rien pour l'instant. Je ne peux pas prouver qu'elle travaille avec Thomas lors de la tentative de rachat. Et la confronter ne lui donnerait plus de munitions. » Il a rapproché Nila. « La meilleure défense est de garder l'entreprise forte et de garder la tête. Claire ? Et comment comptez-vous faire ça ?» Il sourit, en se souvenant de ce qui compte, le travail, les gens, toi. Plus tard, alors qu'ils allèrent dans le lit d'Emory, Nila a tracé les lignes de son visage avec ses doigts. « Je suis heureuse d'avoir envoyé ce SMS au mauvais numéro », a-t-elle chuchoté. « Moi aussi, » dit Emory, l'embrassant doucement. « Meilleure erreur de ma vie. » Le lendemain matin, Nila s'est réveillée pour trouver Emory déjà debout, faisant du café dans la cuisine. Elle a emprunté une de ses chemises et a rembourré pour le rejoindre. « Bonjour » dit-il, lui tendant une tasse. « Dors bien ?»« Mieux que moi depuis des mois » a-t-elle admis. Ils se tenaient côte à côte à la fenêtre, regardant la ville se réveiller en dessous d'eux. « J'ai pensé » a déclaré Emory après un moment. « À propos de ce que vous avez dit, au sujet de besoin, que votre appartement soit juste le vôtre. »« Oui » dit Nila, ne sachant pas où il allait avec ça. « Je respecte cela. Votre indépendance fait partie de qui vous êtes, faisant partie de ce que je... » Il hésita, puis a poursuivi. « Une partie de ce que j'aime chez vous. » Le mot pendait. Dans l'air entre eux, reconnu cette fois. « Mais j'aimerais que vous ayez cela aussi. » continua Emory, atteignant sa poche et sortant une clé. « À ma place. Donc, vous pouvez aller et venir comme vous le souhaitez. Aucune pression pour emménager, pas d'attente. Juste une porte ouverte chaque fois que vous le souhaitez. » Nila a pris la clé, émotion gonflant dans sa poitrine. « Merci, dit-elle doucement, pour comprendre, pour ne pas pousser.
Je te veux dans ma vie, Nila, cependant ça ressemble quel que soit le rythme qui fonctionne pour toi. Il posa son café et prit son visage entre ses mains. Je t'aime. Vous tous. Nila sentit les larmes couler vers ses yeux. Après Derek, elle n'avait jamais pensé qu'elle entendrait ces mots. Je n'ai jamais pensé qu'elle voulait. Mais avec Emory, il se sentait bien. Vrai. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Leur baiser était une promesse, un début. Plus tard dans la journée, Emory a ramené Nila à son appartement. Alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble, Nila a remarqué une voiture noire élégante garée à proximité. Quelque chose à ce sujet semblait familier, mais elle ne pouvait pas le placer. « J'ai des réunions tout l'après-midi, mais le... »« Dîner ce soir ?» demanda Emory en la faisant passer à sa porte. « Certainement, acquiesça Nila. Votre place ou la mienne ? Votre choix. » Emory l'embrassa au revoir, tous deux souriant comme des adolescents. Nila est entrée dans son appartement fredonnant à elle-même. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, aussi certaine. Même le petit appartement semblait plus brillant aujourd'hui. Elle trait par courrier lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte de Clara. « Comment ça va avec le PDG charmant? Des mises à jour depuis le gala ?» Nila sourit, tapant. « Tant de mises à jour. Café demain, je vais tout te dire. » Elle était sur le point de poser son téléphone lorsqu'un autre texte est passé, de Rachel. « Nous devons parler à nouveau, c'est important. » Nila fronça les sourcils, débattre de l'opportunité de répondre. Après tout ce qu'elle avait vu à Vitality, maintenant, elle était certaine Rachel la manipulait. Elle a tapé un réponse RM. « Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. » La réponse de Rachel a été immédiate. « Il ne s'agit pas d'Emory et de moi. Il s'agit d'Emory et de toi. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. » Nila a hésité puis a tapé. « Je ne suis pas intéressé par plus de manipulation, Rachel. » Ce n'est pas une manipulation, c'est la vérité. Vérifiez le dernier fichier sur le lecteur flash, celui daté il y a 3 semaines. Nila avait pensé qu'elle avait traversé tout sur le disque, mais peut-être qu'elle avait raté quelque chose. La curiosité a eu raison d'elle. Elle a ouvert son ordinateur portable et a branché le lecteur flash, trouvant un fichier vidéo qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. La vidéo a montré une réunion du conseil d'administration. Emory était assis à la tête de la table, l'air sérieux. Walter était là, ainsi que plusieurs autres membres du conseil d'administration que Nyla avait rencontrés au bureau. « Nous devons discuter de la situation de Thomas Winston », disait Walter. « Il ne s'en va pas et l'offre qu'il fait est importante. »« J'ai précisé ma position », répondit Emory. « La vitalité n'est pas à vendre. Ce n'est peut-être pas votre décision beaucoup plus longtemps », a déclaré un autre membre du conseil d'administration. Les actionnaires deviennent agités. Ils veulent voir les rendements, pas seulement le potentiel de croissance. L'expression d'Emory était sombre. « J'ai fondé cette entreprise. J'ai un intérêt contrôlant, pour l'instant, » dit Walter, l'air inconfortable. « Mais si Thomas parvient à acheter suffisamment d'actions publiques, combinées avec ceux d'entre nous qui pourraient être persuadés de vendre, tu me vendrais ?» La voix d'Emory était calme, mais intense. Walter soupira. « Je ne veux pas. Emory. Mais les affaires sont des affaires. Nous devons considérer toutes les options. » Emory se leva, arpentant la pièce. « Donnez-moi le temps. Je peux retourner ça. »« Comment ?» demanda Walter. « Thomas a des poches profondes et beaucoup d'influence, et il a Rachel à lui nourrir des informations. »« Je suis conscient de cela, » a déclaré Emory. « Vous avez besoin d'un effet de levier, » a suggéré un autre membre du conseil d'administration. « Quelque chose pour stabiliser votre position, montrer le leadership. » Walter se pencha en avant. « Et la fille? Celui que tu as vu ?» Emory a cessé de faire le rythme. « Nila? Et elle? Elle pourrait être un atout. PDG avec une vie personnelle stable, s'installant. Il joue bien avec les investisseurs conservateurs. Je n'utilise pas Nila, » a déclaré Emory catégoriquement. « Elle ne fait pas partie de cette discussion. » Walter avait l'air douloureux. « Emory, tu es seul depuis Rachel. Les gens parlent. Ils se demandent de ton jugement, de ta stabilité. Alors que suggérez-vous? Que je propose? Utilisez-la comme accessoire? » Bien sûr que non, Walter en retour. Juste, pensez à accélérer les choses, si vous êtes sérieux à son sujet. De toute façon, quel est le préjudice de le rendre officiel le plus tôt possible, avant la prochaine réunion des actionnaires? Emory était silencieux pendant un long moment. « J'y penserai », a-t-il finalement déclaré. « Mais Nila est interdite pour les discussions commerciales.
Est-ce clair? La vidéo s'est terminée là-bas. Nila était assise gelée, les mots faisant écho dans son esprit. Considérer accélérer les choses. Le rendre officiel. Tout avait tout. La clé de son appartement, les déclarations d'amour, faisaient partie d'une stratégie commerciale, un moyen de renforcer sa position dans l'entreprise. Nila se sentait malade. Elle avait été si sûre, si certain que qu'ils avaient été réels. Mais maintenant, le doute s'est ramené, toxique et froid. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Rachel. Maintenant, tu sais. Il t'utilise tout comme il utilise tout le monde. Nila n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas penser, ne pouvait pas traiter ce qu'elle venait de voir. Elle avait besoin de temps, d'espace pour trier ses sentiments. Elle était toujours assise là, regardant son ordinateur portable quand on frappe à sa porte. En essuyant les larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle perdait, Nila l'ouvrit. Walter Sinclair se tenait dans le couloir, son expression sombre. « Madame Carter », dit-il officiellement, « je pense que nous devons parler d'Emory. » Nila regarda Walter, son apparence inattendue à sa porte, la jetant déséquilibrée. « Comment saviez-vous où je vis ?» demanda-t-elle, ne bougeant pas pour le laisser entrer. Walter avait l'air mal à l'aise. « Emory a mentionné votre adresse. Puis-je entrer? Ce que j'ai à dire est important. » À contre-cœur, Nila s'est écartée. Walter est entré, ses yeux tombants, immédiatement sur l'ordinateur portable avec la vidéo en pause. « Ah !» dit-il, son expression s'assombrissant. « Je vois que Rachel a été occupée. »« Est-ce vrai ?» demanda Nila, croisant les bras. « Êtes-vous en train de pousser Emory à accélérer les choses, avec moi pour des raisons commerciales ?» Walter soupira lourdement, l'air soudainement plus âgé. « Vous méritez toute l'histoire, pas seulement cet extrait de conversation. » Il fit un geste vers le canapé. « Pouvons-nous nous asseoir ?» Nila hocha la tête avec raideur, se perchant sur le bord du canapé tandis que Walter était assis dans le fauteuil en face d'elle. « Ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est que je suis un terrible ami et un homme d'affaires impitoyable, » a commencé Walter. La tentative de prise de contrôle de Thomas Winston est réelle, et elle gagne du terrain. S'il réussit, tout ce qu'Emory a construit sera démantelé, et des centaines de personnes perdront leur emploi. Vous avez donc suggéré de m'utiliser? Comme un mouvement de relations publiques, a déclaré Nila catégoriquement. Je l'ai fait, a admis Walter. C'était mal, et Emory l'a fermé immédiatement. Ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qui s'est passé après cette réunion. Il se pencha en avant. Emory m'a appelé dans son bureau et a montré clairement que sa relation avec vous était complètement interdite pour toute discussion commerciale. Il a dit que si jamais je le faisais à nouveau, il reconsidérait notre amitié de 15. Fais ça. Le cœur de Nila s'éclairait légèrement, mais le doute a toujours persisté. Alors pourquoi es-tu ici? L'expression de Walter était sombre. Parce que Rachel m'a envoyé la même vidéo ce matin, ainsi qu'un message qu'elle l'avait déjà partagé avec vous. Elle dégénère son jeu. Il passa une main dans ses cheveux argentés. Je suis venu avertir Emory, mais son assistant a dit qu'il était en réunion tout l'après-midi. Je pensais que je devrais venir directement à vous. Pourquoi Rachel me montrerait cette vidéo si Emory fermait votre suggestion? Demanda Nila, toujours suspecte. Parce que hors contexte, cela rend Emory à être calculé, a expliqué Walter. Elle essaie de faire un fossé entre vous deux. Si Emory est distrait, bouleversé, il pourrait faire des erreurs avec le conseil d'administration, avec les investisseurs. Cela avait un sens horrible. Alors Thomas obtient l'entreprise et Rachel obtient... Quoi? Revenge? L'argent, très probablement, a déclaré Walter. Thomas lui a probablement promis une partie des bénéfices, si la prise de contrôle réussit. Rachel avait toujours des goûts coûteux. Nila a pensé à la clé qu'Emory lui avait donnée ce matin-là, la façon dont il avait respecté son besoin d'indépendance, sa déclaration d'amour. Cela avait-il été calculé, comme Rachel voulait qu'elle croie? Ou était-ce vraiment Emory, l'homme qui avait frappé à sa porte avec des tulipes et une cuisine thaïlandaise? Il y a autre chose que vous devriez savoir, a poursuivi Walter. La nuit du gala, après votre départ, j'ai entendu Rachel et Thomas se disputant. Elle était bouleversée à cause de la façon dont Emory vous regardait, comme, selon ses mots, il ne m'a jamais regardé. Thomas lui a dit de se concentrer sur leur plan, qu'elle se vengerait assez tôt. La tête de Nila tournait. « Pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi s'impliquer ?» Les yeux de Walter s'adoucissaient. «
parce que je connais Emory depuis qu'il était un enfant avec un rêve et un ordinateur portable. Je l'ai vu construire quelque chose d'incroyable, et jusqu'à ce qu'il vous rencontre, je l'ai regardé fermer après ce que Rachel lui a fait. » Il se pencha en avant. « En 15 ans, je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Pas même Rachel. Je ne sais plus quoi croire, » admit Nila, sa voix petite. « Croyez ce que vous avez vu de vos propres yeux, » dit simplement. Walter. Pas une vidéo manipulée, pas les paroles toxiques de Rachel. Emory vous a-t-il déjà donné des raisons de douter que ses sentiments pour vous sont authentiques? Nila a pensé aux dernières semaines. Comment Emory s'était montré nuit après nuit. Comment il a écouté. Comment il n'a jamais poussé plus qu'elle était prête à donner. Comment il lui avait montré tous les côtés de lui-même, même les plus difficiles. Non, a-t-elle finalement dit. Il n'a été que honnête avec moi. Walter hocha la tête, satisfait. Alors faites confiance à cela. Faites-lui confiance. Il s'est levé. Je devrais y aller. Emory n'a aucune idée que je suis ici et il serait probablement furieux que j'interfère. Alors que Walter se dirigeait vers la porte, Nila a appelé après lui. « Merci pour être venu, pour m'avoir dit la vérité. Rendez-le heureux, » a déclaré Walter avec un petit sourire. « Le reste prendra soin de lui-même, après le départ. » De Walter, Nila s'est assise dans son appartement calme, en pensant. Elle a éjecté la clé USB de son ordinateur portable et l'a rangée. Quel que soit le jeu que Rachel jouait, Nila a refusé d'être un pion dedans. Elle a envoyé un texto à Emory. « Dîner chez toi ce soir, je vais apporter un dessert. » Sa réponse a été immédiate. « Perfect, j'ai hâte de vous voir. » Alors que Nila se préparait ce soir-là, en sélectionnant une robe simple et en prenant des soins supplémentaires avec son maquillage, elle a ressenti une nouvelle résolution. Plus de doute. Plus besoin de laisser les vieilles peurs et de nouvelles manipulations entre elles. Elle était sur le point de partir lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte de Rachel. « Avez-vous parlé à Walter ? Il ne sait pas tout. Il y a plus que vous devriez voir. » Nila a supprimé le message sans répondre. Quoi qu'il en soit, plus. Rachel, Nila n'était pas intéressée. Elle a fini d'être manipulée, a fait de la peur guider ses choix. Quand elle est arrivée au Pantouz d'Emory, il l'a saluée avec un baiser qui lui a fait oublier tout le reste. « Tu es belle, » dit-il en prenant la boulangerie de ses mains. « Tiramisu, votre chance était juste la première fois, » a déclaré Nila avec un sourire. « C'est mon préféré. Ils ont dîné sur le balcon d'Emory. Les lumières de la ville sont répandues en dessous comme des étoiles. » Nila le regarda pendant qu'il parlait de sa journée, remarquant la façon dont ses yeux se brisaient quand il sourit, l'honnêteté dans son expression quand il a parlé de défis au travail. C'était réel, c'était vrai. Quoique Rachel et Thomas complotaient, cela ne pouvait pas toucher ce qu'elle et Emory avaient trouvé ensemble. « Tu es silencieux ce soir », observa Emory en déménageant sur le canapé après le dîner, le tiramisu à moitié mangé sur la table basse. « Tout va bien ?» Nila prit une profonde inspiration. « Rachel m'a envoyé une autre vidéo aujourd'hui, d'une réunion du conseil d'administration où Walter a suggéré que vous deviez accélérer les choses avec moi pour aider votre position avec les investisseurs. » Le visage d'Emory pâlit, puis rougit de colère. « Cette réunion était il y a des semaines, et je l'ai fermée immédiatement. Je ne le ferai jamais. »« Je sais, » interrompit Nila, plaçant sa main sur la sienne. « Walter est venu me voir. Cet après-midi, il a tout expliqué. Walter est venu dans votre appartement. » Emory avait l'air surpris puis se comportant, pour faire du contrôle des dégâts. Nila hocha la tête. « Il se soucie de vous, et il s'inquiétait de ce que je pourrais penser après avoir vu cette vidéo hors contexte. » La mâchoire d'Emory se resserra. Rachel devient désespérée. « Alors ils essayent de vous distraire, vous bouleverse, » a déclaré Nila, les pièces se mettant en place. « M'utiliser pour le faire. »« Je suis désolé que vous ayez été entraîné là-dedans, » a déclaré Emory, prenant ses mains dans les siennes. « La politique des entreprises peut être laide. » Nila serra ses mains. « Je ne suis pas traîné dans quoi que ce soit. Je suis ici parce que je veux l'être, parce que je choisis de l'être. » Elle a rencontré ses yeux. « Parce que je t'aime. » La tension s'est déchaînée des épaules d'Emory. « Je t'aime aussi, plus que je ne le pensais possible. » Il la rapprocha, son baiser profond et certain, plein de promesses. Plus tard, alors qu'ils se trouvaient ensemble dans son lit, Emory a tracé des motifs sur l'épaule nue de Nila,
Emménagez avec moi, dit-il doucement. Nila se soutena sur un coude, le regardant vers le bas. Tu m'as déjà demandé ça et j'ai dit que je n'étais pas prêt. Je sais, a déclaré Emory, et je respecte ça, mais je veux me réveiller. Tous les matins, je veux rentrer à la maison tous les soirs. Ses yeux étaient sérieux dans la faible lumière. Votre indépendance est importante pour vous, et je comprends cela. Mais peut-être que nous pourrions trouver un nouvel endroit ensemble, quelque chose qui serait le nôtre, pas seulement le mien. L'offre a profondément touché Nila. Il ne lui demandait pas de renoncer à son indépendance ou de s'intégrer dans son monde. Il suggérait qu'ils créent quelque chose de nouveau ensemble. « J'aimerais ça », a-t-elle dit, se surprenant à quel point c'était juste. Mais attendons après. Le chat semblait des réhabilités. Une fois la situation de Thomas résolue, Emory hocha la tête, l'attirant à nouveau. Quoi qu'il arrive avec l'entreprise, nous allons y faire face. La semaine suivante s'est écoulée dans un flou. Emory était occupé par les préparatifs de la réunion des actionnaires, travaillant souvent tard dans la nuit. Nila s'est concentrée sur ses projets indépendants, y compris certaines conceptions préliminaires pour une nouvelle application Vitality Now. La veille de la réunion, Emory est venu dans l'appartement de Nila à l'air épuisé mais déterminé. « Comment vous sentez-vous demain ?» demanda Nila en s'asseyant sur son canapé, partageant des plats à emporter de leur lieu taille préféré. « Prêt », a déclaré Emory. « J'ai présenté une contre-offre à la proposition de Thomas, un partenariat au lieu d'une prise de contrôle. Cela donnerait aux actionnaires les rendements qu'ils souhaitent, tout en préservant ce qui rend la vitalité maintenant spéciale. Pensez-vous qu'il acceptera ?» Emory haussa les épaules. « Peu importe qu'il accepte. Ce qui compte, c'est que le conseil d'administration et les actionnaires voient que je suis raisonnable, à la recherche de solutions. Cela sape son argument selon lequel je suis trop émotionnel, trop attaché pour maintenir le contrôle. » Nila sourit, fière de sa pensée stratégique. « Intelligent. J'avais un bon professeur, a déclaré Emory renvoyant son sourire. Quelqu'un qui m'a montré que la force n'a pas besoin de signifier éliminer les gens. Ils ont passé la nuit à l'appartement de Nila. Un changement par rapport à leur routine habituelle de séjourner chez Emory. Alors qu'ils allèrent dans son lit, le réverbère jetant des ombres à travers les stores, Nila a réalisé à quel point elle venait de cette première nuit seule sur son matelas, brisée et effrayée. « Merci », murmura-t-elle contre la poitrine d'Emory. « Pourquoi » demanda-t-il somnoliquement, « pour être apparu à ma porte cette nuit-là, pour avoir été assez courageux pour tendre la main à un étranger ?» Les bras d'Emory se resserrèrent autour d'elle. « Le meilleur mauvais numéro que j'ai jamais reçu. » Le lendemain matin, Nila s'est réveillée pour trouver Emory déjà vêtu, d'un costume pointu faisant du café dans sa petite cuisine. « Nerveux » demanda-t-elle, le rejoignant. « Un peu » a-t-il admis. « Il y a beaucoup de roulements aujourd'hui. » Nila a redressé sa cravate, un geste qui semblait intime et juste. « Vous avez cela. Vous avez construit la vitalité maintenant à partir de rien. Vous savez ce qui est le mieux pour ça. » Emory l'embrassa, tirant la force de sa confiance. « Voulez-vous venir aujourd'hui, à la réunion ?» Nila a hésité. « Êtes-vous sûr ? Ne vous alimentera pas simplement dans ce que Walter a suggéré, en m'utilisant comme un accessoire de stabilité ? Je ne demande pas de spectacle, » a déclaré Emory sérieusement. « Je demande parce que vous avoir là-bas signifierait tout. Pour moi, mais seulement si vous le voulez. » Nila y pensa, puis hocha la tête. « Je serai là, pas comme votre accessoire, mais comme votre partenaire. » La réunion des actionnaires a eu lieu dans une grande salle de conférence dans un hôtel du centre-ville. Nila était assise dans le dos, regardant Emory présenter sa vision de l'avenir de l'entreprise, sa contre-proposition à la tentative de prise de contrôle de Thomas. Il commandait, passionné, articulé, à tous les PDG. Mais quand ses yeux ont trouvé les siennes dans la foule, il s'adoucissait avec la même chaleur qu'elle avait vue cette première nuit à sa porte. Thomas a parlé ensuite, ses arguments lisses et pratiqués, se concentrant sur les marges bénéficiaires et l'expansion du marché. Il était beau d'une manière polie, mais ses yeux étaient froids, calculants. Rachel s'assit à côté de lui, habillée élégamment mais tendue. Son regard continuait à dériver vers Emory, puis à Nila, un mélange d'émotions traversant son visage. Le moment venu pour des questions, Walter s'est levé. « Monsieur Winston, votre offre est généreuse sur papier, mais qu'arrive-t-il à la mission de l'entreprise, pour les employés ?» Thomas sourit finement. «
Les affaires ne sont pas des œuvres caritatives. Monsieur Sinclair, la vitalité doit désormais rationaliser pour atteindre son plein potentiel. Rationaliser des coupes d'emploi de sens? Un autre actionnaire a demandé. Le sourire de Thomas n'a jamais hésité. L'efficacité nécessite souvent des décisions difficiles. L'ambiance dans la pièce a changé, des murmures se propageant parmi les actionnaires. Emory n'avait rien à dire. Thomas avait révélé ses véritables intentions. Lorsque les votes ont été comptabilisés, la proposition d'Emory a gagné par une marge importante. Le partenariat va de l'avant, mais oui, Emory, gardant le contrôle de la direction et des valeurs fondamentales de l'entreprise. Thomas est parti immédiatement après l'annonce des résultats, son visage serré de colère. Rachel s'attarda, s'approchant de Nila, alors que les gens se sont enfuis en félicitant Emory. « Il a gagné », dit Rachel, sa voix étrangement vide. « J'aurais dû savoir qu'il le ferait. » Nila a étudié la femme qui avait si fort de les séparer. « Qu'espérez-vous gagner, Rachel? Argent? Vengeance ?» Rachel a ri sans humour. « Les deux, je suppose. Thomas m'a promis un pourcentage si la prise de contrôle avait réussi. » Elle jeta un coup d'œil à Emory, entouré de sympathisants. « Et je voulais qu'Emory me fasse mal comme je l'ai fait quand j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. »« S'éloigner de lui ?» demanda Nila. Rachel hocha la tête, regret clairement dans ses yeux. « Je pensais que Thomas offrait à tout ce que Emory ne pouvait pas. Stabilité, statut, un certain style de vie. J'avais tort. » Elle regarda directement Nila. « Ne faites pas la même erreur. »« Je ne le ferai pas », a déclaré Nila en toute confiance. Les yeux de Rachel s'attardèrent sur Emory un instant de plus, puis elle redressa ses épaules et s'éloigna sans un autre mot. Emory a trouvé Nila quelques minutes plus tard, le visage descendant de soulagement et de triomphe. « Nous l'avons fait », a-t-il dit, la tirant dans une étreinte. « L'entreprise est en sécurité. Vous l'avez fait », le corrigea Nila. « Votre vision, votre leadership, le fait de vous avoir fait toute la différence, » a déclaré Emory, ses yeux sincères. « Sachant que tu croyais en moi, m'a soutenu. » Ils ont célébré cette nuit-là avec Walter et quelques amis proches de l'entreprise, grimpant à l'avenir de Vitality Now et le partenariat qui élargirait sa portée, tout en préservant ses valeurs fondamentales. Plus tard, alors qu'ils marchaient main dans la main le long du bord de la rivière, près de l'immeuble d'Emory, il semblait réfléchi. « À quoi pensez-vous » demanda Nila, lui heurtant l'épaule contre la sienne. « L'avenir » a déclaré Emory. « Notre avenir » Il a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face avec une intensité qui lui a coupé le souffle. « Nila, ces derniers, moi ont été les plus heureux de ma vie. Vous rencontrer, même par accident, a tout changé pour moi. Pour moi aussi, dit doucement Nila. Emory a pris ses deux mains dans les siennes. Je sais que nous avons parlé de trouver un endroit ensemble, de construire quelque chose de nouveau. Mais j'ai réalisé aujourd'hui, en vous regardant dans cette réunion, en me soutenant sans condition, que je ne veux plus attendre. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Nila faisait la course alors qu'il tombait à un genou. « Nila Carter, je t'aime. Tous de toi. La force qui t'a amené à ce petit appartement pour recommencer, la confiance qui m'a laissé dans cette première nuit, l'honnêteté qui m'a mis au défi d'être mieux pour te montrer tous. » Sa voix tremblait légèrement. « Voulez-vous m'épouser ?» Il a ouvert la boîte pour révéler une bague simple mais élégante, un seul diamant en or blanc, magnifique, sans être flashy ou écrasant. Des larmes remplissaient les yeux de Nila alors qu'elle regardait cet homme qui était apparu à sa porte avec des tulipes et de la cuisine thaïlandaise, qui avait écouté quand elle avait besoin de parler, qui lui avait montré que l'amour ne faisait pas de contrôle, mais de liberté. « Oui, dit-elle, sa voix claire et certaine. Oui, je vais t'épouser. » Emory a glissé l'anneau sur son doigt, puis s'est levé et l'a tiré dans un baiser qui ressemblait à un début, à une promesse, à un avenir. 6 mois plus tard, Nila se tenait dans la chambre de leur nouvelle maison. Un brownstone qu'ils avaient trouvé ensemble, avec un jardin pour Emory et un studio brillant pour le travail de conception de Nila, qui comprenait désormais un poste permanent en tant que directeur créatif chez Vitality Now. Elle se préparait pour leur mariage. Une petite cérémonie avec seulement des amis proches et de la famille dans le jardin derrière leur maison. Clara l'a aidée avec la simple robe blanche, arrangeant les cheveux de Nila dans des vagues lâches. « Nerveux ?» demanda Clara, attirant l'œil de Nila dans le miroir. « Pas même un peu », répondit Nila. Et c'était vrai, il n'y avait aucun doute. Dans son cœur,
seulement la certitude et la joie. Il y avait un coup à la porte. « Puis-je entrer ?» Walter a appelé. « J'ai quelque chose pour la mariée. » Il est entré en portant un bouquet de tulipes, juste comme ceux qu'Emory avait apportés. La première nuit. « Et il a dit que vous comprendrez », a expliqué Walter, l'étendant à Nila. Elle a enterré son visage dans les fleurs, se souvenant de l'appartement solitaire, le coup inattendu, l'étranger avec des yeux aimables qui avaient tout changé. En bas, Emory attendait dans le jardin, entouré de leurs amis. Lorsque Nila a marché dans l'allée vers lui, son visage s'est allumé avec la même chaleur, la même véritable joie qu'elle avait vue la première nuit à sa porte. Ils ont échangé des vœux sous une arche de fleurs, promettant de s'aimer, à travers les bons et les mauvais moments, pour écouter avec des cœurs ouverts, pour être partenaires en toutes choses. « Vous pensiez que vous aviez envoyé votre adresse à la mauvaise personne », a déclaré Emory, répétant les mots de « sa note ce soir-là il y a des semaines ». Mais cela a atteint exactement qui il devait trouver. Le meilleur mauvais numéro jamais composé, a répondu Nila. Son cœur plein a éclaté. Alors qu'ils scelaient leurs vœux avec un baiser, Nila savait avec une certitude absolue que certaines erreurs étaient en fait l'univers qui le faisait exactement. Son texte erroné lui avait envoyé un message non pas au mauvais cœur, mais à celui qui attendait de le recevoir depuis le début.